Je vais vous montrer la technique infaillible pour estimer l'humidité de votre papier. Pour ça, on va faire 3 carrés, un carré rouge, voilà, comme ça. Je rajoute un peu d'eau pour que ça reste bien mouillé. Un carré bleu. Un indicateur important, lorsque vous voyez ces zones un peu plus sombres, c'est là où il y a plus d'eau. Ça signifie que votre lavis est bien humide. Un carré noir. Sur le carré noir, ça se voit encore mieux. Les zones sombres sont très humides et les zones un peu moins sombres, un peu plus grises comme ici, sont moins humides. Je vais prendre mon doigt et je vais toucher le lavis. Et je vais regarder ce que je récupère sur mon doigt. Et là, sur le rouge, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une goutte qu'on a récupérée. On a presque l'impression que je me suis blessé au doigt. Et ça, c'est parce qu'on a vraiment récupéré une goutte. Je vais rincer tout ça. Et cette fois-ci, je vais prendre avec le bleu. Et avec le bleu, c'est pareil. On a une goutte qui se forme. Ça veut dire qu'on a un lavis qui est très humide. Là, c'est plutôt un schtroumpf qui s'est blessé. Pour le noir, ça se voit encore mieux à la lumière. On a bien un lavis très humide. À mesure que le papier sèche, on peut commencer à retester son humidité. Et là, ce que je vois, ce n'est plus une goutte, mais ce sont des gouttelettes. Et ça, c'est le signe que mon papier est humide, mais plus autant qu'avant. Voilà ce que j'obtiens avec du bleu. Et voilà ce que j'obtiens avec du noir. On laisse le papier sécher encore. Je précise ici qu'on est sur du papier 100% coton. J'ai laissé passer un peu de temps. On arrive à un moment où le papier est dans une zone critique. Là, j'appuie et regardez ce qu'on obtient. Il n'y a plus de gouttes, il n'y a plus de gouttelettes, mais il y a toujours des pigments et on parvient à voir les empreintes digitales de mon doigt. Donc ça, c'est le signe que votre papier a un niveau critique d'humidité et il faut éviter de le toucher. Voilà ce qu'on obtient avec le bleu et voilà ce que j'obtiens avec le noir. Ça, c'est la technique que j'appelle du doigt mouillé. L'avantage, c'est que c'est très simple à faire, tout le temps disponible et vous avez des indicateurs clairs des différents niveaux d'humidité du papier. Un point qu'il est important de noter, et on le voit surtout sur le noir, c'est qu'en fonction de la manière dont le papier gondole et de l'orientation de votre papier, il y a des zones dans votre lavis qui vont être plus sèches que d'autres. Ici, on est sur une zone qui est encore un peu humide et ici, on est sur une zone qui est presque sèche. Et l'inconvénient de cette technique, c'est qu'elle altère le lavis, surtout lorsque le papier commence à sécher. Là, vous voyez, il y a quelques traces de doigts, je ne sais pas si vous le voyez. Ici aussi, on a des traces de doigts parce qu'en posant votre doigt, il y a un double effet qui se produit. Le premier, c'est que vous allez récupérer des pigments de votre lavis, donc vous allez faire une sorte de levée des blancs. Et le deuxième, c'est que sur votre doigt, il y a une fine couche de graisse, ce qui fait que là où vous allez poser votre doigt, l'eau aura tendance à s'écarter. Donc pour des lavis qu'il faut éviter d'altérer, ça peut être un problème. Maintenant, il existe une alternative qui est un outil magique qui vous permet d'estimer l'humidité de votre papier sans avoir à toucher votre papier. Et cet outil, je le révèle dans ma formation Fondation. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à découvrir ma méthode Feu Créatif en cliquant sur le lien en bas à gauche de cet écran ou en description de cette vidéo.